La Chine et les pays développés occidentaux ont une perspective très différente lorsqu'il s'agit de traiter des problèmes de gestion environnementale tels que le changement climatique, la pollution de l'air et la pollution de l'eau. La Chine a une volonté très forte. Un exemple, au début des années 1980, les 28 pays de l'Union européenne avaient en moyenne atteint leur pic d'émissions, et l'objectif de neutralité carbone fixé par l'UE pour 2050, ce qui lui laisse 70 ans pour réaliser cela. En revanche, notre pays vise à atteindre son pic d'émissions de carbone d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2060, ce qui nous laisse seulement 30 ans, la moitié du temps de l'UE. Cependant, en 2030, nos émissions de CO2 seront environ 2,5 à 3 fois plus élevées que celles de l'UE. Cela signifie que nous devons, avec la moitié du temps de l'UE, réduire nos émissions de 2,5 à 3 fois. Cela place des exigences élevées sur la transition énergétique de notre pays, nécessitant une mise à niveau et une transformation importante de l'ensemble de notre système énergétique en très peu de temps. En ce qui concerne la transition vers de nouvelles sources d'énergie, la Chine est également en tête en matière de taux de croissance de l'énergie solaire, éolienne, etc. Notre pays investit massivement dans la recherche fondamentale sur l'hydrogène et d'autres sources d'énergie propres pour l'avenir. La transformation des anciennes énergies en nouvelles énergies est un sujet actuel. Comment redynamiser les anciennes industries comme les grandes aciéries, les centrales à charbon, les centrales électriques et les raffineries, qui sont des infrastructures importantes pour le développement de nombreuses villes du nord de la Chine? Ces entreprises, pour la plupart publiques, offrent de nombreux avantages aux employés et aux citoyens. Comment leur insuffler une nouvelle vitalité? Cela nécessite une approche basée sur les technologies de réduction des émissions. Par exemple, les aciéries produisent maintenant de l'acier de haute qualité au lieu de l'acier brut, augmentant ainsi la valeur ajoutée et améliorant l'efficacité énergétique. En introduisant de nouvelles technologies d'économie d'énergie et de réduction des émissions, comme la capture et le stockage du carbone, nous pouvons transformer ces industries. À l'avenir, nous pourrions voir une utilisation généralisée de l'hydrogène, remplaçant le charbon pour la fusion du minerai de fer dans les aciéries, réduisant ainsi les émissions de carbone. Ces technologies à faible émission de carbone, actuellement en phase de laboratoire, doivent être intégrées dans une approche globale en matière de technique et d'équipement pour être déployées dans les usines. La nouvelle productivité doit intégrer le carbone et d'autres ressources environnementales dans la croissance économique globale. Le carbone était auparavant un sous-produit, ou même une pollution atmosphérique, mais en le considérant comme une forme de productivité, il devient une nouvelle force productive. La réduction des émissions de carbone peut générer une croissance économique positive, ce qui crée de nouveaux besoins et exige l'emploi de travailleurs qualifiés dans divers domaines techniques pour mettre en œuvre ces changements, ce qui stimulera la croissance d'une nouvelle génération d'experts en réduction des émissions, y compris les chercheurs et les artisans. 不光是我们这种研究者来讲哈，还有真正的这种匠人。